Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 22 septembre. Bienvenue pour la revue de presse de l'Écho. Bien évidemment, la une des journaux. Cette histoire est juste incroyable. On va en savoir plus dans les jours qui viennent. C'est ce scandale Volkswagen, manipulation des chiffres de tests d'émissions aux États-Unis. C'est juste complètement dingue, c'est-à-dire qu'ils auraient installé des boîtiers qui auraient été manipulés pour passer les tests aux États-Unis. Alors les États-Unis qui déjà n'aiment pas trop ce genre de choses et qui cherchaient un peu un relais de croissance puisque maintenant ils n'arrivaient plus à donner des amendes aux banques puisque les banques commencent à s'épuiser, ils vont trouver maintenant le secteur automobile et puis on peut imaginer que si Volkswagen l'a fait aux États-Unis, il l'a fait ailleurs et que si Volkswagen l'a fait, peut-être d'autres constructeurs l'ont fait. Donc ça y est, pour les États-Unis, la machine à amendes est repartie. Alors, le Financial Times nous dit attention, on n'en parle pas assez, mais ce qui se passe sur les pays émergents est très grave. Hier encore, les monnaies émergentes se sont écroulées. On a eu un mouvement spectaculaire du côté du réal brésilien. Tout ça est mauvais signe. Ça veut dire quand même que dans les pays émergents, ça va mal. D'ailleurs, la bourse hier, qui avait commencé aux États-Unis à rebondir, a terminé plutôt dans le rouge. Il y a pas mal d'incertitudes. On sent quand même une extrême nervosité. Dès que les marchés rebondissent, ils redescendent. On ne sait plus très bien où on en est. On sent les marchés totalement perdus. Alors, toujours Volkswagen, bien évidemment, pour le Figaro Économie et pour tous les autres journaux. Et le Figaro Économie nous annonce l'arrivée en bourse de Deezer. Donc, ça sera peut-être la 4e licorne française. Après Blablacar, après Criteo, après vente privée. Ils cherchent en effet à lever de l'argent en bourse avec une valorisation supérieure à 1 milliard. Ne demandez pas s'ils font un chiffre d'affaires ou s'ils gagnent de l'argent. C'est une question qu'on n'a plus le droit de poser aujourd'hui. Alors, il y a d'autres nouvelles, notamment dans les Échos, sur le rachat de Litchi, donc la petite cagnotte par le Crédit Mutuel Arkéa. Il s'en passe des choses dans les fintechs françaises. Alors, c'est un peu dommage qu'elles soient récupérées par des banques. On espère quand même qu'elles vont garder leur esprit un peu révolutionnaire, puisque le but quand même des fintechs, c'est de révolutionner la banque. Article passionnant dans le Wall Street Journal pour terminer, avec la géopolitique, ce qui se passe au Moyen-Orient est absolument fascinant. La Russie a réussi à faire oublier la situation en Ukraine en devenant incontournable en Syrie, en devenant l'interlocuteur pour d'éventuelles futures négociations de paix. Ils ont tout de même envoyé 2000 hommes sur le terrain. D'un autre côté, comme les États-Unis s'en foutent puisqu'ils n'ont plus besoin de pétrole, on comprend que ça ne les intéresse pas. Et enfin, le numéro spécial de fortune sur les femmes les plus puissantes en numéro 1. Alors on parle du business et on parle de femmes aux États-Unis. En numéro 1, la patronne de General Motors. En numéro 2, la patronne de Pepsi Cola. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.